Vous rêvez d'un potager super productif sans y passer trop de temps? Restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue sur la chaîne Terre de l'Ouest GHK. Ici, je vous parle de nature, de biodiversité, de tout ce qu'il vous faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin. Comment donc faire pour avoir un potager super productif sans y passer trop de temps? Il faut d'abord choisir un bon emplacement. Ça veut dire un endroit bien exposé, au moins 6 heures d'ensoleillement par jour. Après, il faut travailler efficacement. Comment? En préparant son terrain à l'avance. Quand on met une bâche noire, ça permet de préparer le terrain à l'avance. Utilisez aussi l'outil comme la grelinette pour aérer votre sol. Cela vous demande moins de travail et ça perturbe moins la vie du sol. Après avoir donc travaillé son terrain intelligemment, en bâchant, en utilisant la grelinette, si vous n'avez pas eu le temps de désherber à l'avance avec une bâche, vous pouvez aussi utiliser la houe. Je vous recommande d'aller regarder la vidéo précédente pour les différents outils qui vous permettent de désherber efficacement. On va donc parler des plantes. Quels sont les différents types de plantes que vous devez utiliser pour avoir un potager super productif sans vous épuiser? On doit d'abord penser aux vivaces. Les vivaces aromatiques, du thym, du romarin, de la sarriette, de la ciboule, la ciboulette, quelques plantes aussi comme la rhubarbe, la blette, qui sont des plantes qui reviennent chaque année. Pensez aussi au céleri perpétuel. Il y a le céleri perpétuel, le poireau perpétuel aussi, qui sont des vivaces qui reviennent chaque année. Donc, vous n'avez pas besoin de les cultiver, elles reviennent toutes seules. Certaines disparaissent en hiver et reviennent tout à fait tout seules. Et en termes de plants potagers, on va parler du concombre qui est vraiment très productif, concombre hyper productif, que je vous recommande vraiment de ne pas laisser le faire grimper sur un tuteur ou sur quelque chose. Les courgettes aussi, toujours mélanger les variétés. Courgettes vertes, jaunes et blanches. Les courgettes, mélanger les variétés. Courgettes aussi, c'est un légume qui est super productif. Les tomates, c'est la saison. Tomates super productif et facile à cultiver. Vous avez donc les tomates, les courgettes, les concombres, cornichons. Les cornichons, si vous ne voulez plus acheter de cornichons dans le commerce, 2 plants de cornichons avec des récoltes, vous devez les récolter tous les jours ou tous les 2 jours, sinon elles vont grossir. Même si elles grossissent, vous pouvez les découper en rondelles. Depuis que moi j'ai commencé l'entreprise, je n'achète plus de cornichons. Avec la production de cornichons, vous êtes vraiment assuré de ne plus en acheter. C'est vraiment très rentable, les cornichons. Donc, pensez concombre, courgettes, cornichons, des tomates, des salades. Salades, radis, qui poussent très vite et qui sont vraiment très idéales pour le jardin. On va parler aussi de l'arrosage. Comme je l'ai toujours dit, pensez à mettre votre potager, à le situer vraiment près d'un point d'eau. Si vous n'avez pas de point d'eau, créez-en en récupérant de l'eau de pluie et positionnez donc ce récupérateur d'eau près de votre potager. En arrosage aussi, pensez au paillage. Je ne dirai jamais assez, pailler. En utilisant du foin, de la paille, des tontes d'herbe, tout ce que vous avez sous la main, utilisez-le pour pailler. Ça vous permet de passer vraiment moins de temps dans votre jardin et de passer du temps vraiment beaucoup plus agréable. Pas de temps de travail, mais de temps de plaisir dans votre jardin. Donc, paillage, arrosage près du potager aussi. Et comment donc optimiser? Ça, c'était le but, optimiser le potager. Pour optimiser le potager, pensez aux strates. C'est la même chose quand on crée les massifs. Quand vous créez votre potager, quand vous voulez planter, pensez aux strates. La strate haute qui va être par exemple un plant de tomate qui va être une strate en hauteur. Le concombre aussi qui va être en hauteur. En dessous, vous allez mettre en strate basse, vous pouvez mettre le plant de salade ou du basilic, du persil aussi qui vont être en dessous. Et vous pouvez aussi partir sur la technique de légumes fruits, légumes racines et légumes feuilles. Le légume fruit comme la tomate ou le concombre ou le cornichon vont donner en hauteur. Le légume feuille comme la salade va donner plutôt en boule au-dessus de la terre. Et le légume par exemple racine va comme la betterave ou le radis vont être plutôt en dessous. Donc vous pouvez aussi penser à votre potager dans ce sens-là. Légumes fruits, légumes feuilles et légumes racines. Et quand la végétation va devenir très dense, vous pouvez enlever quelques feuilles, tailler, enlever quelques feuilles pour pouvoir aérer, pour qu'il n'y ait pas de maladie qui se développe. Donc, ça, c'est une superbe façon d'optimiser son potager. Pour ceux qui restent toujours jusqu'à la fin,
il y a toujours des astuces bonus. La première astuce bonus, c'est pour ceux qui n'ont pas de terrain. Je ne vous oublie pas, les personnes qui n'ont pas de terrain. Si vous avez un balcon ou une terrasse, vous pouvez utiliser des bacs de culture, des jardinières aussi, dans lesquelles vous pouvez cultiver. Dans un bac ou dans un bac de 1 mètre sur 1 mètre, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses. Vous mettrez votre plant de tomate en centrale. Vous pouvez même mettre 3 plants de tomates sur les côtés, en quinconce toujours, pour gagner de la place. Et entre deux, vous pouvez mettre votre radis. Et sur le côté, vous pouvez mettre un tipi ou des tuteurs pour faire grimper soit du haricot, soit des petits pois. Donc, vous mettez soit un plant de tomate en centrale, soit 3 plants de tomates. Sur le côté, vous pouvez mettre un grillage ou un tuteur pour venir faire grimper des petits pois. Et aussi cultiver à l'intérieur la ciboulette ou du thym, qui va être beaucoup plus sûr, qui vont rester quand vous aurez fini vos cultures. Donc ça, c'est des astuces pour les personnes qui ont une terrasse ou un balcon. En autre astuce de bonus, pensez à arroser soit le matin, soit le soir à la fraîche pour éviter l'évapotranspiration. Donc quand vous avez paillé, vous pouvez arroser soit le matin, soit le soir et arroser vraiment en profondeur pour habituer les racines à aller chercher de l'eau en profondeur. Parce que si vous arrosez constamment, fréquemment, l'eau va rester en surface et les racines vont se développer en surface. Et quand vous n'allez plus arroser, la plante n'aura pas pris l'habitude d'aller chercher son eau en profondeur et elle va sécher beaucoup plus rapidement. Elle aura beaucoup plus de difficultés si vous arrosez fréquemment et pas en profondeur. Donc pour arroser en profondeur, vous pouvez mettre une bouteille ou un noya dans lequel vous allez mettre de l'eau qui va prendre tout le temps de s'infiltrer et comme ça, ça va habituer la plante à aller chercher vraiment de l'eau en profondeur. Et vraiment, comme je le dis souvent, moi j'arrose toujours à la plantation et après je laisse faire la nature. La plante va vraiment être beaucoup plus efficace et vraiment chercher son eau et vraiment arriver à se débrouiller toute seule. Et aussi une autre astuce, les buts de culture. Vous allez regarder dans les précédentes vidéos, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait utiliser les buts de culture. Et avec des buts de culture, il y aura aussi moins d'arrosage. J'espère que cette vidéo va vous permettre d'aménager votre potager de façon efficace. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, un coaching, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous ferons plaisir de vous aider, de vous accompagner dans la création de votre potager. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Certaines personnes peuvent avoir besoin de cette vidéo pour se lancer et de vraiment commencer leur potager. Merci encore une fois de plus d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt pour nos prochaines vidéos.